Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vaincre la frustration du célibat. Pour toi qui penses au mariage comme la solution à ta tristesse, à ta dépression ou bien à ta frustration, sache que tu fais fausse route. Cela rendait vraiment heureux, il n'y aura pas autant de divorces comme on le voit de nos jours. Tu me diras peut-être que c'est parce que ces personnes n'ont pas choisi la bonne personne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mariage ne peut pas te rendre heureux, heureuse, parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu que tu sois heureuse à travers le mariage. Il t'a créé pour que tu sois heureuse en lui, dans ta communion, dans ta relation avec lui. Donc, la relation amoureuse que tu recherches à travers le mariage doit commencer avec Dieu d'abord. Tu dois d'abord apprendre à aimer Dieu. Tu dois apprendre à être folle amoureuse, à être passionnée de Dieu en fait. Je dis simplement, tu dois être amoureuse de Dieu avant de chercher à être amoureuse d'un homme. Et c'est ça l'ordre des choses. Si tu décides d'aller à l'encontre de cet ordre, tu verras que même dans ce mariage, tu seras toujours frustré. Pascal pouvait dire ceci, je vais vous le lire. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Donc ça veut dire que tant que Dieu n'a pas cette place qui lui est réservée, tu continueras d'avoir ce vide en toi. Tu ne parviendras pas à être totalement comblé. Alors, 2 raisons pour lesquelles tu dois être heureuse avant de te marier. La première, c'est parce que le mariage n'est pas un lieu où on va chercher la guérison. Le mariage, ce n'est pas un hôpital. Il n'y a que Jésus qui puisse te guérir de ton sentiment de rejet, de ton sentiment d'infériorité et de tous ces autres sentiments négatifs qui t'animent. Il n'y a que Jésus qui peut guérir ton cœur brisé. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc va vers Jésus et permets-lui d'effectuer ce travail en toi. Si ce travail n'est pas fait, tu deviendras rapidement un fardeau pour ton époux. Il en va de même pour les frères. Si étant célibataire, tu n'es pas heureux, cela ne changera pas dans ton mariage. Tu pourras avoir une joie passagère. Le mariage ne sera pas la solution sur la longue durée. Parce que comme je l'ai dit, le mariage n'a pas la capacité de rendre heureux. Deuxième raison, c'est qu'on va dans le mariage pour rendre l'autre heureux. Mais si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas heureuse, qu'est-ce que tu pourras donner à l'autre? Tu n'entres pas dans une relation, dans un mariage, en comptant sur l'autre, en donnant la responsabilité de ton bonheur, de ta joie à quelqu'un. Si tu n'as pas encore compris cela, la relation va en pâtir. Parce que tes attentes seront au-dessus de ce que ton partenaire peut t'offrir en tant qu'être humain en fait. Comment faire donc pour être heureuse, pour être heureux? Alors la solution, c'est que ton âme doit être restaurée. Qu'est-ce que cela veut dire, une âme restaurée? C'est une âme qui est capable d'aimer Dieu à nouveau et de s'aligner à sa volonté. C'est une âme qui est capable de faire de Dieu ses délices. David pouvait dire dans le psaume 23 au verset 3, « Il restaure mon âme et me conduit vers les sentiers de la justice à cause de son nom. » Donc mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui nous a créés et il a la capacité de restaurer notre âme. Notre restauration ne peut donc venir de nulle part ailleurs. On va vers lui, retourne vers ton Créateur afin qu'il puisse restaurer ton âme, puisse comprendre que Dieu est la véritable source du vrai bonheur, le bonheur éternel. Je te laisse ici, que Dieu te bénisse et à très bientôt.